Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au rapport hebdomadaire des devises. Cette vidéo, j'ai mis plus de 10 heures à la préparer. Ça va être un next level par rapport aux autres vidéos qu'on a eues avant. Là, on va vraiment breakdown absolument tout sur les paires, que ce soit la situation économique, les banques centrales, les facteurs externes, les conflits géopolitiques. Je vais absolument tout intégrer dans les différents rapports sur les différentes devises que je vais vous présenter dès maintenant. Donc, je peux vous assurer que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà, vous allez être au courant d'absolument tout sur la fondamentale des trois devises. Et en plus de ça, vous allez avoir un billet de marché ultra concret à court, moyen et long terme pour votre trading forex. Donc, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. C'est les 15 minutes ou les 20 minutes qui vont absolument changer tout votre trading pour les prochaines semaines, même peut-être pour les prochains mois. Donc, on est parti et on commence directement avec Euro. Alors déjà, la première chose à voir là-dessus, c'est les tensions commerciales entre les US et l'UE. Qu'est-ce qui se passe finalement? Eh bien, il y a les États-Unis qui menacent d'imposer des tarifs douaniers de 30% sur les produits européens, et ça dès le 1er août 2025. On sait comment est Trump avec ses tarifs douaniers, il les met, il les enlève, etc. C'est pour faire pression sur une négociation. Mais là, n'empêche, on arrive bientôt à la date d'échéance et il les a toujours pas enlevés. Donc ça, forcément, ça a un gros impact. Et donc finalement, qu'est-ce que ça ferait comme impact si les tarifs douaniers étaient amenés à être mis tout simplement? Alors, il y a trois grosses choses, si vous voulez. La première chose, c'est le risque direct sur la balance commerciale européenne. Pourquoi? Parce que forcément, quand on a des gros tarifs douaniers, ça réduit l'export, que ce soit sur l'automobile, sur le luxe, sur l'agroalimentaire. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, on peut avoir une réaction de la BCE qui est plutôt modérée pour l'instant, mais si on a une mise en œuvre assez brutale de ces tarifs, eh bien, on va pouvoir avoir des révisions baissières du PIB dans la zone euro dès le Q4 2025, et donc forcément une hausse potentielle de l'inflation du côté de l'Europe. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va changer tout ça? Parce que finalement, si on a un PIB qui va peut-être diminuer et une inflation qui va peut-être augmenter, forcément, ça va amener à éventuellement une modification de la trajectoire de baisse des taux de la BCE, puisqu'on a des taux d'intérêt qui sont plus ou moins prévus, en gros autour des 1%, je crois, pour 2026. On va revenir là-dessus juste après. Alors, du coup, si on refait un petit point macroéconomique sur l'euro d'un point de vue inflation et croissance, concrètement, comment on est? Alors, on a une inflation annuelle qui est à 2%, qui est confirmée, hein, qui est en ligne avec l'objectif de la BCE, puisque forcément, l'objectif est à 2%. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est plus ou moins parfait. La trajectoire des taux d'intérêt qu'ils utilisent maintient parfaitement l'inflation autour de cette cible des 2%. Donc, de ce point de vue-là, eh bien, la BCE gère très bien, finalement. On a une inflation sous-jacente qui est autour des 2,3%. Évidemment, ces chiffres, ils confirment que la BCE, comme je vous l'ai dit, a atteint son objectif. Mais donc, la BCE reste quand même prudente malgré tout ça, dû forcément aux tensions géopolitiques, tensions commerciales plutôt, je vais dire, entre les US et l'UE qui pourraient énormément impacter tout ça, l'inflation et la croissance. Donc, les taux d'intérêt en zone euro sont à 2%. La BCE les a maintenus assez stables en juillet, enfin, les a pas du moins changés. On n'a aucun ajustement, mais évidemment, on a des discussions qui sont actives pour septembre 2025 si la conjoncture le justifie. Évidemment, si on n'a pas de tarif douanier, si l'économie est encore bonne, si l'inflation, si l'économie est bonne ou un peu moins bonne et si l'inflation ne monte pas, eh bien, pourquoi pas revoir encore une baisse des taux d'intérêt en septembre pour l'euro. Donc évidemment, tout ça, ça va dépendre pas mal de la conjoncture vis-à-vis des tensions entre l'US et l'UE et évidemment de la géopolitique, hein, parce que si on a plein de conflits, etc., que ça ramène de l'inflation, donc voilà, faut surveiller les chiffres et voir un peu ce qui se passe, voir s'ils vont pouvoir justement aller chercher une baisse des taux. On a une probabilité sur le consensus qui est à 58% pour une baisse des taux en septembre, donc on va voir justement ce que ça donne, mais ça forcément ça pourrait amener une pression baissière sur l'euro. Et évidemment, même si sur l'euro on a une inflation qui est pas très élevée, lorsque la devise va devenir très forte, hein, parce que là l'euro est en train de devenir très très fort par rapport aux autres devises, notamment le dollar, eh bien forcément c'est pas bon pour une économie. C'est pas bon pourquoi? Eh bien parce que on va réduire les exportations. Et donc qui dit réduire les exportations dit baisse de la balance commerciale, dit baisse du PIB. Donc c'est pas bon forcément d'avoir une devise qui est très forte. Il faut une devise qui soit plutôt forte. Ça c'est pas un problème. Mais si on a un euro qui arrive à 1,20, 1,25, etc., eh bien là forcément ça va réduire la croissance en zone euro. Et donc là à ce moment-là, il pourrait y avoir une baisse des taux d'intérêt pour faire redescendre la pression haussière sur euro et rattraper et rebalancer un peu justement ça pour aller rechercher un euro autour des 1,15, 1,20. Vous voyez? Donc il faut prendre en compte tout ça. Là pour l'instant sur l'euro, évidemment, il y a plusieurs autres facteurs, autres catalyseurs qui sont en place et qui nous permettent justement d'avoir un euro qui est ultra vraiment la plus forte.
la plus forte, pardon. Et c'est aussi notamment parce qu'on a des obligations européennes qui sont ultra achetées. J'ai lu un article de Reuters là-dessus, et donc ils nous disent que les obligations européennes, si vous voulez, sont achetées par les banques centrales étrangères à hauteur de 20%, alors qu'on était à 8% en 2021. Et donc forcément, comment on peut traduire ça? Le fait que beaucoup de banques centrales étrangères achètent des obligations européennes, c'est un signal de confiance structurelle dans la zone euro, forcément. C'est un soutien aussi, même si aujourd'hui on n'a pas forcément de hausse des taux. Et il y a forcément du flux non spéculatif. C'est du stabilité et de la diversification, forcément, par rapport aux autres devises. Et donc, forcément, tout ça, ça réduit la sensibilité de l'euro par rapport au choc et à la macroéconomie à court terme. Donc, en gros, concrètement, si on fait un point concret sur l'euro, on a une probabilité de baisse des taux en septembre qui est autour des 58%, un objectif à autour des 1,20 d'ici 2026 pour l'euro. Donc, vous voyez, ils vont faire en sorte que ça ne monte pas trop par la suite. On a une possibilité d'avoir un taux de dépôt à 1% d'ici mars 2026. Donc, ça ferait 4 baisses des taux à 0,25 points de base si, évidemment, les droits de douane sont confirmés. Parce que dans le cas où les droits de douane sont confirmés, le PIB descendrait, donc il faudrait baisser les taux d'intérêt pour restimuler l'économie. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut surveiller d'ici fin juillet 2025? Je vous ai mis ça juste là, 4 choses. Les décisions de la BCE en septembre, ok, ça c'est la première chose. Les négociations commerciales avec les États-Unis, évidemment avant le 1er août. Les données PMI et l'inflation sur les services en fin juillet. Et la réaction des marchés aux obligations et aux taux US. Il faut voir ce qui se passe exactement aux États-Unis parce que forcément, le marché US drive quand même l'euro. Donc voilà, on a un euro qui reste fort, mais forcément, son pricing, là, il est basé sur un apaisement. Et donc, toute escalade, tout taux d'intérêt, pas taux d'intérêt, mais tout tarif douanier en plus, tout, voilà, tension commerciale par rapport à ça, eh bien, ça peut avoir un rééquilibrage brutal sur l'euro. Et donc, si les tarifs douaniers à 30% sont appliqués, qu'est-ce que ça ferait? Ça aurait un impact direct sur la croissance européenne. Et donc, ça forcerait la BCE à baisser les taux d'intérêt et donc ça ferait une pression baissière sur l'euro. Voilà en gros la situation là sur l'euro. Donc on est haussier, mais il faut faire attention à toutes les tensions commerciales qui peuvent avoir de gros impacts sur la zone européenne. Bon, là concrètement sur l'Angleterre, c'est assez compliqué. On est dans une passe où forcément il y a une inflation ici qui est à 3,6%. Donc vous voyez qu'on rentre dans une zone de stagnation inflationniste qui est vraiment pas très bonne parce que forcément on a les taux d'intérêt qui sont hauts, une économie qui est pas bonne du tout. Donc là on est un peu sur un combo explosif, un mix toxique si je peux dire. Et forcément tout ça, ça va limiter la marge de manœuvre de la BEE et ça affaiblit forcément structurellement le GBP. Donc si on refait un petit point, on a une inflation qui est à 3,6%, une sous-jacente à 4,7%, c'est énorme, l'inflation est littéralement immaîtrisable ici. On a une croissance économique qui est pas bonne, on n'est pas en récession, mais on est plutôt en stagnation, je dirais. À ce moment-là, c'est pas très bon, hein, parce que forcément, ça pousserait peut-être la BOE à avoir une baisse des taux d'intérêt, alors qu'on a une inflation qui est pas du tout maîtrisée, ce qui serait plutôt un combo assez explosif. Ok. Donc ici, on a des taux directeurs qui sont à 4,25%, qui sont maintenus depuis juin 2025. Pour le mois d'août, on devrait avoir une baisse des taux d'intérêt. On a un consensus qui est entre 80 et 85% sur la baisse des taux. Évidemment, si toutes les données macro sur la croissance se valident et sont dans ce sens-là. Voilà, parce que là, on a un marché du travail qui se dégrade énormément. Et forcément une économie qui est pas bonne du tout, malgré l'inflation qui est ultra élevée. Donc forcément c'est pas bon. En plus à tout ça, eh bien forcément on rajoute les tensions commerciales parce que Trump veut imposer des tarifs douaniers, etc. en plus. Donc là, forcément, on a une livre avec une conjoncture structurelle qui est pas bonne du tout, avec une inflation haute, une économie pas bonne, des taux d'intérêt ultra hauts. Et en plus de ça, on ajoute des tensions commerciales là-dessus. Forcément, c'est pas bon du tout pour la livre sterling. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus sur le GBP, c'est assez simple en réalité. On a une BEE qui est à 4,25%, en pause après plusieurs baisses parce que forcément l'inflation est pas du tout maîtrisée. On est coincé dans une inflation élevée qui est à plus de 3,6% et forcément une croissance négative. On a une probable baisse des taux en août si l'emploi se détériore. Ok, donc on va soit en avoir une en août, soit une en septembre. Si l'emploi est un peu mieux, ils vont peut-être essayer de maintenir un peu les taux d'intérêt, mais à mon avis, on devrait en avoir une. Et donc, on a une position qui est assez floue. Et tout ça, forcément, c'est une pression structurelle baissière sur la livre sterling. Et donc, ça nous emmène à avoir
au moins sur du moyen terme, une pression baissière tout simplement sur la devise. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'ai juste fait un petit ajustement sur le diapo parce que j'avais fait une erreur. Donc concrètement, on va avoir la réunion de la BEE le 7 août et donc c'est ça qu'il va falloir absolument surveiller. On va avoir quelques autres petites datas, le PIB, etc. qu'il faut suivre pour justement réussir à pricer la décision tout simplement des taux d'intérêt qu'on va avoir justement en août là-dessus. Donc il faut faire attention. Et il faut surveiller aussi les tensions commerciales. Plus on a de tensions commerciales, plus ça affaiblit l'économie britannique. Plus ça l'affaiblit, plus il y a de chances de baisser les taux. Donc voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et là, on est dans une passe pas très cool pour justement le Royaume-Uni. Donc voilà, on est assez structurellement baissier là-dessus. Donc maintenant, concrètement, si on parle un peu du dollar, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, là, on a quelque chose d'assez controversé. Forcément, ici, on a eu le rapport du NFP, 147 000 créations d'emplois. Donc, on a dépassé, on a explosé les prévisions même. Donc, forcément, on a un marché de l'emploi qui, malgré les taux d'intérêt, se porte plutôt bien. On a une inflation en juillet qui est au-dessus de la cible de la Fed. Forcément, on est à 2,7%. Ok. On a des prévisions d'inflation qui pourraient être autour des 3,5% d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que la Fed reste très prudente avec des taux d'intérêt autour des 4,33 parce qu'on est entre 4,25 et 4,50. Donc forcément, ici, on a, si vous voulez, une croissance résiliente. Ok, on a quelque chose d'assez dynamique mais qui reste fragile. Une inflation qui est au-dessus des objectifs de la Fed avec des tensions qui sont ultra persistantes et surtout des prévisions d'inflation d'ici la fin de l'année qui sont assez élevées. On a des taux d'intérêt qui sont forcément assez élevés aussi et qui ne favorisent pas forcément la croissance, mais du moment que forcément l'économie est plutôt bonne et qu'on a une inflation qui n'est pas forcément maîtrisée, eh bien la Fed n'a pas envie de baisser les taux d'intérêt, forcément. Et donc on a quelque chose d'assez... voilà, on a un consensus qui nous dit que certains des acteurs de la Fed ont envie de baisser les taux dès septembre, d'autres n'ont pas envie, ont envie d'attendre beaucoup plus. Forcément tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien ça nous met dans un court terme, eh bien forcément tout ça, ça soutient le dollar, parce qu'on a une économie qui est plutôt bonne, une inflation avec des prédictions d'évolution, donc des taux d'intérêt qui vont rester assez hauts pendant une certaine période. Donc tout ça, ça soutient le dollar et forcément, on va avoir des pics de volatilité lors des décisions de la Fed en septembre parce que on va savoir si elle va baisser les taux d'intérêt ou non. Là, en août, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y aura pas de baisse des taux d'intérêt. Donc on va avoir, à mon avis, un dollar qui va reprendre un peu de sa puissance là encore, qui va stagner en étant un peu haussier pendant les prochaines semaines, prochains mois. Et après, forcément, il va falloir suivre les données économiques sur justement les États-Unis, voir si l'économie se porte toujours aussi bien, voir s'ils vont devoir baisser les taux d'intérêt, voir comment est l'inflation, si elle nécessite une baisse des taux ou pas. Donc voilà, on a un dollar qui est quand même soutenu par la croissance et le statut refuge, mais qui reste quand même fortement sensible à toutes les tensions qu'il peut y avoir, surtout avec Trump, avec la Fed, les lettres qu'il fait pour le faire virer, etc. Il y a plusieurs choses ici qui impactent concrètement le dollar. On a un long terme baissier structurellement. Voilà, on va avoir des baisses de taux fin 2025, ça va arriver dans tous les cas, donc très long terme baissier. Mais là, à court terme, eh bien forcément, on est un peu haussier parce que on a une reprise de l'économie, on a une inflation qui est assez haute, des taux d'intérêt qui sont hauts, qui peuvent rester du coup hauts plusieurs mois. Donc forcément, tout ça, ça amène quoi? Eh bien, ça amène de la pression haussière sur le dollar. Donc concrètement, si on fait un petit point sur la synthèse comparative entre euro, USD et le GBP. Donc on a un euro en ce moment qui est hyper prof fondamentalement, mais qui est hyper sensible forcément aux tensions commerciales, parce que la moindre petite tension, etc., ça peut faire baisser le PIB, et à ce moment-là, ça peut engager la BCE qui va faire des baisses de taux d'intérêt pour essayer de faire repartir l'économie dans ce cas-là. Le GBP, ça reste la devise la plus faible. C'est forcément un bon candidat pour les shorts, là, à mon avis, pour les prochaines semaines. Et on va voir forcément ce que ça donne. Le dollar, il tient encore, ok, mais dès que forcément la Fed va rebasculer vers l'assouplissement, eh bien, il faudra anticiper finalement un gros shift clair sur les paires majeures. Donc voilà. Je vous ai fait le petit résumé ici. Et donc, on a des points à surveiller. Les tensions commerciales, forcément, entre l'US et l'UE. Les tensions entre la Fed et Trump et la réunion de la BE le 7 août. Il me semble que c'est le 7 août, j'ai peut-être fait une petite erreur. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut absolument regarder, c'est ça. Il faut surtout pas passer à côté de ça parce que là, c'est ultra important. Ces trois choses-là.
Vous avez mon point de vue, en tout cas, sur uniquement la partie fondamentale, là, sur les 3 devises. Évidemment, il faut mettre ça en corrélation avec tout ce qu'on utilise autour, les top-down analyses, les analyses graphiques, tout ce qu'il faut pour justement avoir un bien de marché ultra concret et le confirmer par l'analyse technique, parce que bah, forcément, la fondamentale drive le marché, mais l'analyse technique est ultra importante là-dedans. Donc voilà pour ça. Maintenant, évidemment, il faut mettre tout ça en corrélation avec les top-down analyses, les analyses de price action avancées, les divergences, le quote, les bons liés spread. Il y a tellement de choses qu'il faut intégrer justement à cette analyse. Et justement, je vous ai préparé une vidéo. C'est littéralement un banger. Ça dure plus de 20 minutes. C'est quelque chose d'ultra complet pendant lequel je détaille absolument tout. Et je mets surtout toute la fonda que je viens de vous expliquer là en corrélation avec une top-down analyse ultra concrète sur EURUSD, GBPUSD et DXY avec tous mes niveaux, mes targets de liquidité, l'évaluation des ranges, les modèles de délivraison du prix. J'applique tout ça avec les obligations, les corrélations intermarket, le quote, les bons liés, tout ce qu'il faut, ok, pour que vous puissiez avoir un bien de marché ultra concret à horizon une semaine, un mois et 3 mois, ok. Donc si vous voulez avoir accès à ça, c'est assez simple. Vous m'ajoutez sur Instagram, AlexBRSD, le premier lien dans la description, et vous m'envoyez analyse complète. Je vous envoie une vidéo de plus de 20 minutes dans laquelle je détaille absolument tout. Si vous avez du mal à déterminer votre bien de marché après ça, eh bien, je peux plus rien pour vous. Vous avez juste à me DM et je vous envoie littéralement un banger. Il y a absolument personne qui vous envoie ça sur YouTube, qui vous donne autant de valeur gratuite. Donc, c'est aussi un moyen de me soutenir. Venez vous abonner à mon Insta, envoyez-moi un petit DM, on discute ensemble. C'est trop cool, ça me fait plaisir. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à me dire si vous voulez que j'en refasse pour les semaines d'après. Donc voilà, c'était Alex. J'espère que ça vous a plu. Ciao!